Le Pentagone a envisagé de tuer des citoyens américains pour justifier une guerre. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie documentée. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces archives déclassifiées ont été cachées pendant 40 ans. Dans notre précédent épisode, nous avons découvert l'existence de l'opération Northwood, ce plan secret du Pentagone qui proposait de simuler des attentats sur le sol américain. Mais ce que nous n'avons pas encore exploré, c'est comment ces techniques s'inscrivent dans un schéma plus large de manipulation de l'opinion publique. Aujourd'hui, nous allons analyser les précédents historiques qui montrent que Northwood n'était pas une aberration isolée, mais plutôt l'application d'une méthode éprouvée. L'opération Northwood reposait sur un principe simple mais puissant, créer un choc émotionnel suffisant pour court-circuiter l'analyse rationnelle. En simulant des attaques terroristes sur le sol américain, les planificateurs savaient qu'ils pourraient déclencher une vague de peur et de colère rendant la population réceptive à une intervention militaire. Ce mécanisme psychologique, que les experts appellent le biais émotionnel, n'était pas nouveau. Il avait déjà fait ses preuves dans d'autres contextes historiques. Avant l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis avaient mis en place un embargo pétrolier contre le Japon, sachant pertinemment qu'il provoquerait une réaction violente. Lorsque l'attaque est survenue, l'indignation du public américain a été immédiate et massive, créant un soutien populaire sans précédent pour l'entrée en guerre. Ce schéma se répète, créer une situation provocatrice, attendre la réaction, puis utiliser cette réaction pour justifier une intervention. La guerre du Vietnam a commencé de manière similaire avec l'incident du golfe du Tonkin, où des attaques navales présumées se sont révélées par la suite avoir été largement exagérées, voire fabriquées. Ces leçons n'ont pas été oubliées. Dans les conflits modernes, nous voyons constamment des récits soigneusement construits pour justifier des interventions. Que ce soit les armes de destruction massive en Irak ou les accusations de crimes de guerre justifiant des interventions humanitaires, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. La création d'un ennemi clairement identifiable, l'utilisation de preuves sélectives, et surtout, l'appel aux émotions plutôt qu'à la raison. Avec l'avènement des médias sociaux et de la propagande numérique, ces techniques sont devenues de plus en plus sophistiquées. L'opération Northwood nous révèle quelque chose de fondamental, ce n'était pas seulement un plan choquant, c'était la manifestation d'une méthode éprouvée pour contrôler l'opinion publique. Les précédents historiques que nous avons examinés montrent que cette approche a été utilisée à plusieurs reprises, avec un succès constant. La vraie question n'est pas de savoir si ces méthodes existent, mais comment nous pouvons développer une résistance collective à ces manipulations. Et si tout cela n'était que la partie émergée d'un système de manipulation bien plus vaste ? La prochaine fois, nous plongerons dans l'ère numérique pour découvrir comment ces techniques ancestrales ont muté et ce qu'elles nous réservent aujourd'hui.